Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est les vidéos d'Alex, j'espère que vous vous portez bien. Alors on approche la fin de l'année et j'espère que vous n'allez pas faire beaucoup d'excès parce que moi je n'en ferai pas, puis bon parce que je n'ai pas envie non plus. Bah oui, ça va toujours être pareil, les gens vont, quand je dis les gens, je ne généralise pas, beaucoup de personnes vont se mettre à boire énormément. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, se mettre à manger beaucoup de choses qui ne sont pas très bonnes, on va dire, se faire des crises de foie, bon. Et oui, je pense qu'on dit souvent qu'il est bon de se faire plaisir, mais bon, personnellement, moi, je n'appelle pas ça me faire se faire plaisir. Soyez prudents, continuez à faire vos séances de sport. Je pense que les clubs de musculation resteront ouverts, même les jours fériés. On va parler aussi des nouvelles résolutions. Les gens, souvent, beaucoup de personnes, souvent se disent oui, voilà, nouvelle année, nouvelle résolution, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis finalement, il ne se passe rien. Pourquoi ? Eh ben moi je me dis que il ne se passe rien parce que on attend une date butoir, une date comme voilà le 1er janvier pour changer les choses. Non, changer les choses dès maintenant et ça sera nettement mieux et c'est ce qui va vous motiver. Donc si vous voulez changer quelque chose, n'attendez pas le début de l'année, comme les gens le font toujours et puis finalement ne tiennent pas leurs promesses. Faire des vidéos sur YouTube, voilà un sujet. Donc ça fait déjà la 339e, là c'est la 339e vidéo que je fais sur YouTube et je le fais vraiment on va dire je le fais par plaisir parce que j'aime bien faire ça et on se prend au jeu du micro, la synchronisation, le montage et tout ça. Donc on a envie de faire toutes ces choses-là, faire du YouTube, oui, c'est certaines personnes ne pourraient pas comprendre, mais quelque part c'est comme, pour moi je dirais que c'est comme laisser une petite empreinte quelque part, une petite empreinte de, on va dire, de notre vie, de notre expression, quoi. Et puis quelque part j'ai envie de dire que quand on fait du YouTube, ce n'est pas pour le succès, parce que il y a tellement de créateurs de contenu, tellement de personnes qui créent des vidéos chaque jour ça crée des vidéos, je parle peut-être des millions de vidéos qui sont créées chaque jour, qui sont plus ou moins de bonne qualité, mais qui détermine la qualité, déjà, voilà. Et c'est comme si on se retrouve, comment on va dire, dans une foule. Imaginez-vous, vous regardez une foule, vous dites je vais écouter ce que dit une personne parmi les millions de personnes qui sont là, et puis il faut en choisir une. Alors il y a un algorithme qui choisit, c'est comme ça que je pense, qui choisit à votre place et qui vous recommande certaines vidéos et puis finalement est-ce que c'est juste ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire que c'est juste, ça. Je sais pas. Personnellement, je me pose la question encore. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un système juste? Parce que quand on regarde bien, moi j'ai remarqué une chose sur YouTube, j'en discutais avec un autre collègue YouTuber qui disait que, en fait, les vidéos qui marchent souvent, ce sont les vidéos où on n'apprend pas grand-chose, où c'est beaucoup plus la distraction. Et oui, il a entièrement raison parce que ces vidéos de distraction que j'ai regardées aussi, que je regarde assez souvent d'ailleurs, à mon plus grand regret, j'ai remarqué que je reste scotché à ces vidéos-là et puis finalement, j'apprends rien, mais j'ai juste... est-ce que j'ai perdu du temps? Je ne sais pas. J'allais dire j'ai juste perdu du temps, mais... réellement, je me dis oui, peut-être, parce que il y a beaucoup de choses aujourd'hui avec Internet. Je parle d'Internet comme des anciennes personnes parce que il faut bien voir que j'ai 46 ans et que j'ai connu cette jeunesse là où il n'y avait pas Internet. Et quand tu voulais apprendre quelque chose, il fallait aller soit à la bibliothèque ou bien, acheter des magazines. En fait, c'était le format papier, quoi. C'était difficile. Ou bien faire des photocopies, c'était difficile. Il y a des youtubeurs. Tiens, je voudrais parler de certains youtubeurs qui tirent dans les pattes d'autres youtubeurs. Alors,
ces personnes-là, je sais pas, il y a une chaîne dont je ne citerai pas le nom, où c'est toujours le pire youtubeur, le youtubeur ceci a fait ça, il a fait ceci, il a fait ça, et puis voilà, ils vont pas de même ordre, hein. Et je trouve que c'est vraiment regrettable d'en arriver à créer du contenu juste pour critiquer les autres, et surtout aussi lorsqu'il y a certains youtubeurs qui se retrouvent, on va dire entre guillemets, dans la sauce, et ben ces autres youtubeurs là, pour faire encore plus de buzz, en fait, leur tirent dans les pattes, et c'est vraiment regrettable. Bon, vous avez remarqué aussi que sur ma chaîne, c'est aussi de la musculation. Alors la musculation, je pourrais en parler pendant des heures. Je vais faire référence à une ancienne vidéo où j'expliquais comment je suis rentré dans la musculation. En fait, la musculation, c'était après le service militaire. Oui, je suis issu d'une époque où il y avait encore le service militaire. Donc en 1994. Et après mon service militaire, je me suis rendu compte que ma condition physique avait totalement changé, et je me demandais mais qu'est-ce qui me manque en fait. J'ai compris que en fait j'avais un manque de tonus, de tonicité musculaire, et pour créer cette tonicité musculaire, il fallait aller en salle. Et j'ai découvert ça comment? Avec un développé couché lors de l'inauguration d'une salle qui s'appelait le Downtown Athletic Club, qui était à Libreville, donc au Gabon, en Afrique centrale. Et c'est à partir de là que j'ai découvert que ce qui me manquait dans ma vie, c'était la musculation. Et la musculation, en fait, c'est voilà, quand on décide de faire de la musculation, quand on décide d'en faire bien, après ça vous change toute votre vie, votre hygiène de vie, et puis c'est très 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 positif, quoi. Ma vision par rapport à l'alcool. Et bien moi je dis une chose, l'alcool. Si certaines personnes vont dire que l'alcool ça désinhibe, moi je dirais que personnellement je trouve que c'est très négatif, du moins pour moi. Peut-être que ça peut être positif pour certaines personnes, mais pour moi c'est vraiment très négatif. Et puis quand les gens sont dedans, ils se rendent pas compte que tout est prétexte pour boire un coup, on va dire, lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il y a des événements et tout ça. Et dans certains pays, dont je ne citerai pas parce que je veux pas avoir de soucis avec certaines personnes, tout est prétexte pour boire de l'alcool, quoi. Tout, mais vraiment tout. Donc ma vision de la cigarette, je vais parler aussi de la cigarette, ça c'est un vrai fléau. En fait, je suis souvent tombé sur des personnes qui m'ont souvent dit pourquoi je devrais arrêter de fumer. Moi je connais des gens qui ont fumé toute leur vie et qui n'ont jamais rien eu, et on a fait des radios et les radios ont toujours été safe, enfin bref, nickel, quoi. Et moi j'ai juste envie de dire ça veut dire qu'en fait ils ont un organisme qui détruit le carbone, quoi, je sais pas, hein. Si tu fumes une cigarette, il y a du carbone, il y a du goudron, et le goudron il va quelque part, quoi. Donc voilà, et puis les radios peut-être ne peuvent pas tout voir. Le partage avec vous. Oui, voilà, je suis en train de partager avec vous, en fait, mes ressentis. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Mais c'est votre c'est votre droit, hein, de ne pas s'intéresser à de ne pas vous intéresser à ce que je dis. Vous en avez le droit. Voilà, vous en avez le droit, mais il est souvent bon de parler, hein. Donc là, je suis en train de faire en fait quelque part en partageant avec vous, je suis en train de faire un exercice d'élocution en fait. C'est un exercice d'élocution, c'est-à-dire que je m'entraîne à parler et à parler en freestyle. Bon, même si j'ai noté quelques points pour essayer d'être constant dans les sujets. En fait, bon, j'ai changé de sujet un peu plusieurs fois là, voilà. Mais j'ai fait cette vidéo en fait parce que je me suis dit tiens, je vais essayer d'être le plus naturel possible, et puis je vais voir ce que ça va donner. Même si je ne crois pas au miracle, hein, je peux juste vous dire que voilà, j'ai réalisé une vidéo comme ça. Si vous avez regardé jusqu'au bout, écoutez, je vous remercie. Si vous avez zappé,
c'est votre droit. Et voilà, ben, la vidéo va s'arrêter là. Voilà, c'était une vidéo toute simple et improvisée comme ça, parce que je me suis dit, tiens, j'ai rien à faire là. Et ben si je faisais un peu de YouTube, et puis si je laissais une petite empreinte de ma vie sur cette plateforme, ben voilà, c'est formidable. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner et puis de laisser un commentaire aussi, hein, voilà. Et si vous avez des questions à poser, ben j'essaierai de répondre à certaines questions si elles sont intelligentes et si ce n'est pas du troll, voilà, du trolling, hein, comme on dit. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ben, c'était les vidéos d'Alex et à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être plus structurée ou peut-être pas improvisée, on verra. Tout dépendra de ce qui me viendra, voilà, à l'esprit. À très bientôt.